Non, mais que François Bayrou veuille discuter avec le groupe socialiste ou avec les écologistes, c'est le droit et le pouvoir permanent du Premier ministre. En revanche, qu'il sacrifie la seule réforme d'importance qui a été adoptée ces dernières années pour restructurer, à savoir la réforme des retraites, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui assure la crédibilité de la France en Europe et sur les marchés financiers? C'était la réforme des retraites. Moi, je ne suis pas un fanatique des marchés financiers, mais je sais très bien que si les marchés financiers considèrent que vous êtes fragiles et faibles, ils vous imposent des taux d'intérêt supérieurs, donc en réalité, vous empruntez beaucoup plus cher et vous payez beaucoup plus cher. Si on ne veut pas de ça, si on ne veut pas devenir à terme la Grèce, si on ne veut pas de crise financière, il faut rassurer les investisseurs étrangers, il faut rassurer les acteurs du marché. Or, en annulant ou en suspendant la seule réforme de taille qui a été adoptée ces dernières années, on ne rassure pas, au contraire, on se décrédibilise. Donc, moi, je considère que c'est une lourde faute. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On nous dit, non mais, on va suspendre et on va trouver d'autres moyens d'équilibrer le financement. Mais comme l'a dit Gérard Larcher, c'est 3,5 milliards en 2025, c'est 16 milliards en 2032. J'aimerais savoir quelle mesure en ce moment peut nous permettre de récupérer 3,5 milliards cette année, 16 milliards en 2032, à part ce que dit la gauche d'ailleurs, à part un accroissement considérable de la fiscalité sur les entreprises et sur les ménages. Et comme les Républicains sont hostiles à l'accroissement de fiscalité, parce que nous sommes déjà l'un des pays, sinon le pays le plus fiscalisé d'Europe, eh bien c'est non. Nous n'avons pas d'autre solution. Il faut trouver un équilibre interne. Je rappelle que la réforme des retraites, au Sénat, a été l'objet de débats très longs, très approfondis, qu'elle a même été votée, sans être appliquée, pendant plusieurs années, avant même la réforme elle-même, par des amendements sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, nous dire maintenant, on va suspendre, on va abroger, et puis, bon, hein, la droite, on va vous rassurer, on va trouver 3 mesurettes fiscales. Non, c'est non. C'est un recul considérable. C'est l'échec même, et je ne comprends pas que le président de la République, qui était quand même déjà le président de la République quand cette réforme des retraites a été adoptée, Madame Elisabeth Borne, qui était première ministre quand cette réforme a été adoptée, elle est ministre d'État. Elle trouve normal de suspendre, d'abroger une réforme qu'elle a elle-même fait voter. Donc à un moment, c'est non, ça suffit. Moi je veux bien qu'on fasse des cadeaux à qui on veut, au groupe socialiste, qui entre nous soit dit, une fois qu'il aurait obtenu la suspension ou l'abrogation de la réforme des retraites, demandera autre chose. Parce qu'une fois que vous cédez, que vous faiblissez, eh ben on tire sur le fil et on obtient d'autres mesures. Pourquoi pas le rétablissement de l'ISF, pourquoi pas... J'en sais rien, mais c'est absurde. Où le gouvernement a une ligne, il la présente, il dit à la gauche, on peut discuter sur des équilibres sociaux, sur une plus grande justice fiscale et tout, mais abroger, réformer, suspendre une réforme votée et dont l'application démarre, c'est une absurdité sans nom. Donc, du côté des Républicains, très clairement, Laurent Wauquiez l'a dit, Gérard Larcher l'a dit, un certain nombre de responsables républicains l'ont dit, c'est non. Alors, je ne dis pas que le groupe des Républicains de l'Assemblée va censurer le gouvernement, je dis que si au Sénat et à l'Assemblée, nous ne votons pas les textes présentés par le gouvernement, il va s'appuyer sur qui ? Sur qui ?